Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je prépare une autre vidéo qui va parler cette fois-ci du cycle de l'âme. En vous parlant du cycle de l'âme, vous allez comprendre pourquoi nous ne pouvons pas tenir d'un seul élément. Que ce soit pour vous, lorsque vous essayez de dépasser et guérir quelque chose, ou que ce soit tout simplement lorsque vous allez voir quelqu'un, un thérapeute, quel qu'il soit. D'accord ? C'est pour vous montrer à quel point tout est lié en fait, que le corps ne peut pas se dissocier du mental, du spirituel et donc de l'âme. Alors, l'âme, elle est située dans la source, elle baigne dans un amour inconditionnel. Lorsqu'elle vient s'incarner, elle cherche à retrouver en quelque sorte cet amour inconditionnel en essayant, en expérimentant. La seule chose, c'est que avant de s'incarner, l'âme, elle a ses blessures. Ses blessures, donc elle va choisir de s'incarner pour aller dépasser ses blessures. Alors, il y a les 5 blessures de l'âme, certains disent 7. Elles peuvent être à des degrés différents. Elles sont très souvent par paire, en fait. Il y a vraiment, on vient expérimenter toutes les blessures, les 5 blessures de l'âme. Si on part sur la base de les 5 grandes blessures de l'âme existentielle, la seule chose, c'est qu'elles peuvent être à des degrés différents. C'est-à-dire que l'âme, quand elle vient s'incarner, elle va expérimenter dans cette vie-là au moins 1 à 2 grosses blessures. Et après, il y a toutes les autres qui sont là, mais à des degrés beaucoup moindres, en fait. Mais l'âme, elle fait partie d'une famille d'âmes. Il y a les 13 familles d'âmes qui ont été décrites par Madame La Bonté, dont j'en reparlerai peut-être. J'en ferai peut-être une petite vidéo, un petit explicatif, toujours en montrant mon point de vue. Le but n'est pas de réexpliquer ce qui a déjà été expliqué, mais c'est avec mon point de vue et avoir peut-être une autre approche, en fait. Et durant ces différentes vies antérieures, elle a créé des liens. En se réincarnant, elle va soit conforter des liens d'âme ou recréer des liens d'âme avec des personnes des âmes en fait, avec qui elle a déjà expérimenté, pour lesquelles elle n'a pas réussi à dépasser. Ils avaient quelque chose à régler ensemble, ils n'ont pas réussi à le dépasser. Elle est avec cette âme-là dans un rôle bien précis et en fin de compte, il y a quelque chose qu'elle a réussi à travailler, l'autre personne était là pour l'aider à avancer sur ses blessures. Elle n'a pas réussi, le lien s'est rompu et elle vient rechoisir de réexpérimenter ça et peut-être dans un rôle tout à fait différent. Pour ce faire, elle va mettre en place avec son guide un contrat d'âme, ce qu'on appelle le contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est un petit peu une ligne de conduite de sa vie ici sur Terre, les personnes qu'elle va rencontrer, qu'est-ce qu'elle va vivre, quelles sont les grandes lignes, les grands chemins qu'elle va pouvoir suivre pour pouvoir dépasser ses blessures, pour pouvoir avancer, s'élever spirituellement, donc élever sa conscience en fait, également, et aller retrouver cet amour inconditionnel. Alors, bien sûr, ça va prendre une seule vie, ça va prendre des milliers de vies avant de pouvoir reprendre, de pouvoir trouver cela. L'âme s'incarne, au moment avant de s'incarner, elle va choisir une famille dans laquelle elle va s'incarner. Elle va choisir ses parents. Dès qu'elle choisit ses parents, souvent un de ses parents, au moins un de ses parents, va venir en résonance avec la blessure qu'elle a. C'est-à-dire que lui aussi a la même blessure. L'autre peut avoir une blessure tout à fait à l'opposé pour l'amener à dépasser. C'est-à-dire, soit on a la même blessure et en fait, entre le parent qui a la même blessure que l'âme, c'est toujours au niveau de l'âme, quand je parle du parent, c'est l'âme, je parle toujours au niveau de l'âme, du spirituel, va venir guérir, ils vont s'aider, ils vont comprendre chacun les blessures qu'ils ont et le parent qui aura avancé va cheminer, l'enfant va aider à avancer, à faire grandir le parent, et ainsi de suite. Soit elles vont s'aider mutuellement, soit elle va avoir un parent qui est tout à fait à l'opposé et qui va aller vraiment la confronter dans sa blessure pour lui faire dépasser. Donc il va peut-être lui faire vivre des choses qui vont être douloureuses
pour qu'elle puisse aller au-delà et transmuter ça. Donc elle va déjà choisir une famille dans laquelle elle va pouvoir aller expérimenter et guérir ses blessures. Elle vient aussi avec ses vies antérieures, donc tout ce qu'elle a eu dans ses vies antérieures. C'est-à-dire qu'elle va venir avec tout ce qu'elle a pu apprendre, tout ce qu'elle a pu acquérir, dont elle connaît. C'est un peu, et qui est porteur, c'est tous ses potentiels, ce qu'on appelle un peu les capacités innées, en fait. Pour moi, c'est ça. L'inné, c'est tout ce qu'on a pu apprendre, expérimenter durant d'autres vies. Qu'on sait. On ne sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait, c'est comme ça, on a cette capacité à savoir ça. Alors ça peut être quel que soit le domaine, hein, ça peut être dans l'artistique, ça peut être les musiciens, les peintres, ça peut être dans l'administratif, savoir gérer des comptes, savoir gérer des conflits, ça peut être dans plein de domaines. Être peintre, on n'a jamais été peintre, on sait peindre, on sait faire les travaux, ou maçon, ou ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on sait. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà expérimenté dans d'autres vies, dans plusieurs autres vies, et en fait c'est quelque chose qui est devenu inné en fait, dans cette vie-là. Ça c'est très bien, parce que c'est tous les potentiels, c'est toutes nos ressources qu'on peut prendre pour nous accompagner et nous aider à avancer sur cette blessure, la partie un peu moins rigolote pour laquelle on vient s'incarner, qui est de travailler sur nos blessures essentiellement pour cheminer. Et du coup, ça aussi, on l'a dans les vies passées. C'est tout ce qu'on n'a pas, ce qu'on appelle les leçons, entre guillemets, qui n'ont pas été retenues. C'est tout ce qu'on n'a pas réussi à dépasser, à transmuter, à alchimiser. Et tant qu'on ne l'a pas fait totalement, on va remettre le couvert. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, la blessure d'abandon, d'accord, on vient expérimenter la blessure d'abandon dans une vie. Donc on est au tout début de la blessure d'abandon. Donc soit on a été abandonné, soit nous on a vécu l'abandon, on a abandonné. On va le vivre de toutes les situations, c'est-à-dire on va le vivre, on a vécu l'abandon, on nous a abandonnés. Ça peut être aussi le sentiment d'avoir été abandonné, qu'on ne s'est pas occupé de nous, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'abandon réel. Ça peut être on a abandonné dans une autre vie quelqu'un, il y a ce sentiment qu'une autre personne s'est sentie abandonnée pour nous. Et du coup, on va venir le retravailler dans cette vie-là, parce qu'on n'a pas tout expérimenté. On a toujours ce sentiment très fort de l'abandon, qu'on ne veut pas nous, et donc on sait qu'avec la blessure d'abandon, on va porter le masque de dépendant affectif avec tout ce qui va enchaîner. Donc on va être dépendant, on va se trouver souvent dans des galères et dans des situations toxiques. On va pas rester, et on va répéter comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à dépasser ça. Le jour où il y a le déclic, qu'on a suffisamment avancé, travaillé, cheminé sur nous, pourquoi on attire des situations avec des relations nocives, toxiques pour nous, qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'est-ce que ça vient parler. D'accord. Souvent c'est un problème de limite, d'amour de soi, enfin on va retrouver un peu la même chose dans toutes les blessures, à des nuances aussi un petit peu différentes, mais c'est toujours en rapport avec soi. C'est beaucoup un manque d'amour de soi, de confiance, d'estime. On a besoin de prouver qu'on existe, qu'on est là. Donc on a besoin aussi de se sentir aimé, de sentir qu'on compte pour les autres. Et donc on a toujours l'impression que ce qu'on va faire, c'est pas suffisant. Donc on va vraiment s'accrocher littéralement après les personnes. On croit les aimer et en fin de compte on est dans de l'attachement et pas dans de l'amour. Donc on se ment aussi à soi-même et ainsi de suite. Cette vie est terminée pour nous, on va aller cheminer de l'autre côté avec nos guides. On choisit de se réincarner pour continuer à travailler ces blessures d'abandon parce qu'on n'a pas réussi à dépasser la totalité, on a toujours ça. Mais on a quand même bien avancé, on a quand même compris déjà des choses, on a déjà transmuté, changé des parts de nous, on a été un petit peu dans la compréhension de nous. Pourquoi déjà reconnaître qu'on avait cette blessure-là, comment on peut essayer de la dépasser, sauf qu'on n'a pas eu le temps de continuer à la travailler, par exemple. On rechoisit dans la vie suivante, de pouvoir réincarner et continuer à travailler cette blessure-là. On a fait déjà plus de 50% par exemple, du travail, donc on va continuer. On va apprendre à poser nos limites. On va encore rencontrer quelques situations qui vont pas être... Alors, elles seront plus aussi toxiques, elles vont plus être aussi nocives,
mais des choses qui vont venir un peu nous titiller, qui vont un petit peu nous renvoyer à la situation passée, et pour lequel on va être encore obligé d'aller encore un petit peu plus loin. C'est comme si on allait creuser à chaque fois un petit peu plus loin à l'intérieur de nous, enlever encore ces couches un peu plus loin, plus profondes, où on va vraiment au cœur de notre âme en fait. C'est ça en fait le but, c'est d'aller vraiment au cœur de notre âme pour vraiment pouvoir aller tout enlever. Donc on va vivre une situation où on va être amené à poser ses limites avec les autres, ses limites avec son compagnon de vie ou sa compagne de vie, ses limites avec ses enfants, ses limites au travail, les propres limites qu'on se pose nous-mêmes déjà, pour commencer aussi. Quelles limites on se pose à notre travail, à nous-mêmes? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on continue à aller s'acharner à faire des choses alors qu'on est dans un état physiquement ou mentalement ou spirituellement complètement fatigué? Est-ce qu'on continue à dire oui, ok, je vais le faire parce que je dois le faire? Non, on prend un stop. C'est aussi ça également. Voilà, et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'en fait la blessure elle soit totalement guérie. Quand elle est guérie, il y en a d'autres, il y en a d'autres qui suivent, donc on va enchaîner avec les autres. Voilà, qui ont été. C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on l'âme s'incarne, il y aura une voire deux grosses blessures qu'elle va choisir de venir incarner dans cette vie là, à l'instant où elle était. Et en fait, les autres, elles y sont à minima parce qu'en fait, soit elles n'ont pas été choisies encore d'être guéries, soit c'est parce qu'elles ont déjà été transcendées, transmutées. Voilà. Et ceci, ça va le faire aussi au niveau de l'environnement. Quand je parle d'environnement, c'est l'environnement, alors c'est vraiment très très large, c'est l'environnement dans lequel on vit, hein, dans la classe sociale dans laquelle, classe sociale, j'aime pas trop ce terme-là, mais en fait c'est le niveau social dans lequel on évolue, hein. Ça peut être à un moment donné dans une famille très riche, très aisée, dans une famille très pauvre, parce qu'en fonction de ce qu'on va expérimenter, on va le voir des deux côtés, d'accord, dans différents domaines. Ça peut être également au niveau scolaire, au niveau travail, au niveau amical, au niveau vraiment la relation sociale, dans quel environnement donc on évolue au niveau également physique, dans le sens est-ce qu'on va évoluer plutôt à la ville, plutôt à la campagne, euh, et ainsi de suite. Et une chose qui est très très importante également à prendre en ligne de compte, et là qui fait alors qui peut être part intégrante de la blessure d'âme, mais qui peut aussi avoir un petit détachement. Souvent elle est très liée à la blessure d'âme, malgré tout, de ce que j'ai pu constater. C'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quoi? Je vais faire bref parce qu'il y a suffisamment de gens qui en parlent. L'enfant intérieur, c'est notre part d'enfant, notre part d'âme d'enfant, euh, qui a subi une blessure. Souvent, ça peut être un choc émotionnel très fort, un choc, mais pas que, très très fort, qui est venu vraiment comme un impact, vraiment s'inscrire dans nos corps. Et pour lequel il y a des croyances, il y a des comportements qui vont en découler, tout comme pour les blessures de l'âme, et qui va être très important et qui peut nous poursuivre un certain nombre d'années dans notre vie. Et ça, c'est aussi hyper important de le regarder, parce que ça peut être quelque chose qui peut aller révéler une blessure d'âme, et ça peut être aussi quelque chose qui vient, ce choc-là vient nous aider, vient en résonance avec la blessure de l'âme qu'on a à travailler. Et en fonction de l'importance du choc émotionnel, donc ça va s'inscrire dans les corps, dans les différents corps. Ça peut s'inscrire dans le corps physique, dans le corps excusez-moi, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, dans le corps... voilà, ça vient toujours toucher l'âme de toute façon. Quel que soit, ça vient toucher l'âme, puisque l'âme, elle est là, dans tous ses corps. Elle fait partie intégrante. Et donc, le cycle de l'âme, c'est ça en fait. C'est une âme qui s'incarne, donc qui descend, qui s'incarne, qui vient avec la richesse de ses vies antérieures et ce qu'elle n'a pas réussi à dépasser, qui va s'inscrire dans une famille, qui va expérimenter au cours de ça et dans un environnement ou des environnements, avec sa propre blessure d'enfant intérieur, donc vraiment la blessure très profonde, très enfantine, très pure, je dirais, cette blessure pure, naïve, qui est pure en fait. Et elle va évoluer, donc elle va cheminer de différentes façons, elle va prendre des fois des chemins droits, des chemins de travers, ainsi de suite, elle va vivre des expériences qui vont être plus ou moins houleuses, désagréables, ça va être un peu les montagnes russes, et jusqu'à ce que le corps, il y ait la fin en fait, et que le corps physique meure, que l'âme se détache du corps, des corps, et que du coup il y a la mort physique qui est là.
ça va être juste la fin de cette vie-là sur Terre. Ce n'est pas une fin en soi. En tous les cas, ma façon de voir les choses, la mort n'est pas une fin en soi, puisqu'on la trouve dans euh, sous différentes formes euh, régulièrement. Vous l'expérimentez sans vous en rendre compte au cours d'une journée. Il y a toujours un début, une fin à quelque chose. Et pour un renouveau, ainsi de suite. C'est exactement la même chose. Euh, Sauf que là, il y a le côté affect qui est là, qui vient un petit peu nous perturber et souvent nous mettre à épreuve et brouiller un petit peu ça. On va repartir dans le cycle pour recommencer un autre cycle. Donc c'est un cycle qui se continue, voilà. C'est pour ça que lorsque j'accompagne quelqu'un au niveau de l'âme, quand on accompagne dans l'âme, on ne peut pas se permettre d'accompagner que sur un seul plan, sur un seul niveau. C'est impossible. On est obligé de prendre en compte l'ensemble. L'ensemble, c'est-à-dire les blessures, les liens d'âme, qu'est-ce qu'il y a eu dans les vies antérieures, le transgénérationnel, d'accord? Pourquoi cette famille? Qu'est-ce qu'il y a eu comme blessure? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des ancêtres? Voilà, j'expérimente ça, mais il y a peut-être eu des ancêtres parce qu'il y a eu des abandons déjà, des adoptions dans la famille. Donc je viens peut-être déjà guérir aussi, libérer ça. Si je m'incarne dans cette famille, c'est aussi pour le parent, comme je parlais, mais c'est également parce que dans la famille, il y a peut-être eu, ça vient en résonance où je viens réparer des traumas qui ont été libérés. Donc c'est pas un hasard si je choisis cette famille-là. C'est que ça va m'aider, ça va les aider. On est là pour s'entraider, en fait. Et donc, c'est un cycle, une boucle qui se remet inlassablement jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on ait totalement évolué et que cette âme a accompli et transcendé, alchimisé toutes ses blessures et qu'elle ait vécu toutes les situations dans tous les sens possibles, tantôt bourreau, tantôt sauveur, tantôt victime, tantôt d'un point de vue classe sociale très élevée, classe sociale très basse, c'est-à-dire la misère, la pauvreté, ça peut être la richesse, ça peut être dans tous les domaines. En fait, il faut qu'on expérimente une blessure, elle s'expérimente dans différents rôles, différents milieux, différents niveaux, à différents degrés. Donc c'est vraiment très très complet. C'est pour ça qu'on ne peut pas, en tout cas moi, je n'accompagne pas que dans un seul domaine. En fait, je ne prends pas qu'une seule partie de vous, c'est l'ensemble quand je prends. J'ai besoin d'avoir une vue globale pour bien comprendre où est la source du problème et pouvoir vous guider, vous diriger et qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. C'est pas facile pour certains à comprendre le cycle de l'âme. Souvent j'aime bien, je le schématise. C'est beaucoup plus facile pour moi et pour les autres. Ceci dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez une autre façon de voir et d'expérimenter ce cycle de l'âme, n'hésitez pas à la partager. Il n'y a pas que ma façon de voir qui est juste. Ça reste ma façon par rapport à mon expérience, par rapport à les consultants ce que je peux constater des gens qui viennent me voir, de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que j'ai pu lire, me souvenir. Et merci à ceux qui partageront, qui commenteront et qui s'abonneront à la page parce que ça permettra de la faire vivre, de partager et d'ouvrir peut-être d'autres portes de conscience à ceux qui sont en chemin pour un éveil, pour un réveil de conscience. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.